Laurent Soleil, vous venez de présenter les chiffres de l'emploi dans les Alpes-Maritimes. Franchement, la situation n'est pas bonne. Non, effectivement, la situation n'est pas bonne et c'est pas tant qu'elle soit pas bonne à aujourd'hui qui nous inquiète le plus, c'est les tendances. Les tendances de chiffre d'affaires pour les entreprises semblent être à la baisse. Les carnets de commandes assez faiblement remplis. Beaucoup d'entrepreneurs sont inquiets de l'avenir à court terme dans leurs entreprises et comme nous avons pu le voir lors de la conférence de presse, l'ensemble des indicateurs de croissance ou de baisse des demandeurs d'emploi est systématiquement lié à la croissance du chiffre d'affaires des entreprises sur tous les bassins économiques de la région. Donc effectivement, nous sommes inquiets. La situation est inquiétante pour le secteur de l'emploi dans les Alpes-Maritimes. On a franchi une barre symbolique en termes de demandeurs d'emploi. Oui, on a franchi la barre symbolique au 30 avril 2013 des 61 000 demandeurs d'emploi. Il faut savoir quand même qu'on l'avait déjà franchi en juillet 1997, mais pour autant cela nous inquiète. Alors il s'agit des demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui sont sans emploi, aucune activité à côté et qui sont en recherche très active d'emploi. En matière de taux de chômage, les chiffres restent un peu meilleurs que pour l'ensemble de la région, mais la situation s'aggrave plus vite que dans le reste de la région. Voilà, exactement. Les chiffres, les indicateurs que nous avons au 30 avril 2013 nous montrent que nous restons quand même sur des ratios qui sont inférieurs à la région PACA, mais qui malheureusement se sont détériorés sur les 3 derniers mois de manière plus importante que pour le reste de la région. Donc un taux de chômage de 10,1% de la population active, alors que pour la région PACA, il est de 11,7%. Une dégradation donc pour nous de 0,8 points par rapport au 30 avril 2012, alors que pour la région PACA, la dégradation est de 0,6 points. Alors la situation n'est tout de même pas uniforme. Quels sont les secteurs qui se portent le moins mal ? Alors, il y a des secteurs qui se portent moins mal que les autres. Alors, on a bien vu que les services qui ont une petite croissance de chiffre d'affaires ont une petite croissance aussi au niveau de l'emploi de 0,2% par rapport à 2011. Mais par contre, il y a même des secteurs qui se portent bien, voire très bien, dans les Alpes-Maritimes. Et on pense principalement au secteur aromatique qui enregistre des croissances de plus de 5%, voire quelquefois des croissances à 2 points du chiffre d'affaires, qui sont créateurs d'emplois. Et on peut noter quand même que ce sont des entreprises extrêmement stables, puisque ça fait des décennies, voire plus, qu'elles existent dans la région et qu'elles se maintiennent à ce niveau de qualité de produits au niveau mondial. Et il faut noter quand même un point qui est à mon sens crucial, c'est que ce sont des entreprises qui sont exportatrices en quasi-totalité et que quelque part, une grande partie de la croissance du chiffre d'affaires est tirée par les pays extérieurs et l'exportation, et principalement les pays émergents ou qui ont déjà émergé mais qui sont en forte croissance. Un autre point, en termes du nombre d'emplois, il semble que le statut d'auto-entrepreneur n'attire plus autant. Voilà, donc depuis un trimestre, on se rend compte que le nombre d'emplois, alors quand on dit emploi de 450 000 dans la région, on entend les salariés, les non-salariés du secteur public et privé, également les professions libérales et les auto-entrepreneurs. Donc sur les 2 derniers trimestres de 2012, on avait une croissance du nombre d'emplois des Alpes-Maritimes qui venait essentiellement de la création des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a une décélération de ce mouvement, alors peut-être que c'est plus compliqué aussi de trouver de l'activité, même pour les personnes qui se créent en auto-entrepreneur. Je n'ai pas forcément toutes les raisons de cette décroissance qui fait que justement maintenant on a pu compenser la baisse de nos salariés par ailleurs, mais c'est peut-être aussi un problème conjoncturel, ce n'est pas forcément qu'un problème de statut. Mais la réforme des auto-entrepreneurs de leur statut présentée cette semaine ne risque pas de remédier à cette tendance à la baisse. Alors la réforme, je pense, ne risque pas de remédier à la tendance à la baisse, elle risque peut-être de l'accroître, puisque précisément ce serait pour limiter ce statut à une période transitoire de 2 années. Alors bon, la loi n'est pas votée, donc pour l'instant on n'est que sur des projets et des discussions sur le statut. Donc l'idée est de permettre aux auto-entrepreneurs d'avoir une période de 2 années où les choses sont plus simples, les procédures sont plus simples et le coût des charges est moins élevé, de telle sorte que les entrepreneurs au bout de 2 ans pourront créer une entreprise avec un statut de droit commun et se développer. Donc c'est une période transitoire qui serait plus une aide à la création d'entreprises. Bon, la problématique pour les personnes qui ne sont pas des entrepreneurs en devenir, mais des auto-salariés, eh bien se posera à mon sens, et ça n'engage que moi, par rapport à la conjoncture. C'est vrai que si la conjoncture s'améliore, eh bien les auto-entrepreneurs qui sont des auto-salariés pourront devenir des salariés des entreprises dans lesquelles ils sont auto-entrepreneurs, ou alors si elle se dégrade, eh bien je pense que ce sera un problème peut-être à revoir.
Mais cette réforme a été engagée pour répondre à des demandes des chefs d'entreprise qui se plaignaient dans certains secteurs de concurrence déloyale. Alors je suis tout à fait favorable à cette vue de l'appréciation des entrepreneurs, c'est de dire voilà, il faut lutter contre la concurrence déloyale et il n'est pas question que des entreprises puissent bénéficier de salariés ou d'autosalariés qui soient moins coûteux que ceux dans le cadre de droits communs, qui sont d'ailleurs mieux protégés. Donc je suis tout à fait favorable à ce que ce soit surveillé d'une manière très stricte. En revanche, c'est un abus par rapport au sens du statut, c'est-à-dire qu'en fait c'était un statut pour améliorer la problématique du chômage en France et c'était pas un statut qui se voulait pérenne. Et je pense que s'attaquer au statut des auto-entrepreneurs c'est intéressant parce qu'il faut lutter contre la concurrence déloyale, mais je crois que le problème est ailleurs et que le problème il est principalement dans le coût du travail en France et que si on s'attaquait plutôt en amont à la problématique du coût du travail en France, on n'aurait peut-être pas besoin de créer de tels statuts. Et je rejoins un petit peu les grandes lignes du programme de Pierre Gattaz mais du MEDEF en général qui dit voilà, c'est la simplification donc pour créer des entreprises. Donc si c'était plus simple, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de passer par un tel statut. Et puis aussi la compétitivité. Et la compétitivité de la France, ça passe par le coût du travail. Donc je pense que le problème est en amont.